très belle annonce, le parc du Massif du Sud qui propose un projet, dans le fond, totalisant plus de 450 000 $. Il y a 5 nouveaux prêts à camper Eclipse qui ont été dévoilés hier. Pour nous donner plus de détails, j'ai avec moi le directeur général du parc du Massif du Sud, M. Jean-François Préfontaine. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Tout d'abord, j'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est un prêt à camper Eclipse. Disons, c'est un refuge en forêt. Donc, on dit que c'est un prêt à camper parce que le refuge est équipé pour que les gens puissent cuisiner. Il y a déjà des matelas qui sont sur place. Donc, il y a tout le nécessaire pour le séjour. Tout ce que les gens doivent apporter après, c'est leur nourriture, puis leur sac de couchage ou bien la laiterie. Donc, c'est un refuge qui peut être disponible autant pour les familles que pour les couples. Alors, tout le nécessaire est déjà inclus. Donc, la vaisselle, des ustensiles, un poêle au propane, etc., pour la durée du séjour. Alors, effectivement, c'est une annonce qu'on a fait aujourd'hui pour dévoiler ce nouveau concept d'hébergement en forêt. Et qu'est-ce que ça ajoute donc à l'offre du parc du Massif du Sud? Bien, ça ajoute une capacité d'accueil supplémentaire parce qu'actuellement, on était un petit peu limité. On avait 11 hébergements. Maintenant, on passe à 16 hébergements. Donc, ça vient augmenter la capacité d'accueil pour les visiteurs. Ça vient aussi diversifier un petit peu l'offre parce qu'on avait une offre en prêt à camper, mais maintenant, ça, c'est une offre un petit peu plus haut de gamme. Donc, ça vient diversifier un petit peu l'offre d'hébergement dans le parc. Donc, vous avez installé les prêts à camper, ils sont disponibles maintenant, mais il y a encore, il va encore en avoir de l'avancée pour ces éclipses-là. Bien, c'est-à-dire que on commence la location la semaine prochaine. Ils sont situés dans le secteur des Bouleaux, donc tout près du pavillon des Jardins. Puis, je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question, s'il y aurait des avancées par rapport à ça. Mais c'est-à-dire qu'on espère en construire d'autres si c'est un produit qui répond bien à la demande, puis on le pense, parce qu'ils sont vraiment bien réfléchis. On les a travaillés avec l'entreprise qui a développé le concept. On pense en faire des nouveaux pour augmenter tout le temps la capacité d'accueil dans le parc. Donc, ils sont à proximité des réseaux de ski de fond, donc sur la piste B1. Ils sont à proximité des sentiers de vélo de montagne, à proximité des sentiers de randonnée pédestre, tout près du pavillon des Jardins, qui est un pavillon de service, donc avec le bloc sanitaire, une cafétéria, puis en fait des installations pour que les gens puissent préparer leur nourriture lorsqu'ils sont en camping ou en hébergement. Donc, il est vraiment très, très bien placé, près du poste d'accueil également, à peu près à 450 mètres. Donc, on parle d'un investissement de 450 000 $. De quelle façon il se décline, cet investissement? Bien, écoutez, c'est 450 000, c'est le coût de projet pour qu'elles aient construire et implanter ces nouveaux hébergements-là. C'est un projet qui a été soutenu par le programme de développement de l'offre touristique dans les parcs régionaux, le DOTPR, qui est un fonds extrêmement important pour les parcs régionaux pour développer des produits dont l'hébergement. Puis soutenu également par la Caisse des Jardins de Bellechasse, donc pour 75 000. Alors, le coût de projet comprend évidemment les hébergements, tout le nécessaire à l'intérieur, les équipements. Les hébergements sont pieutés, donc ce qui va éviter que ça bouge en période de gel-dégel. Puis, les hébergements sont aussi sur des sites de camping, donc les sites avaient été déjà aménagés au préalable. Donc, 450 000, c'est pour réaliser le projet du point A au point B, pour l'amener en location à partir de la semaine prochaine. Et il y a aussi d'autres nouveautés que vous en avez profité pour dévoiler. Donc, hier, lors de la conférence de presse, pouvez-vous nous en parler? Oui, bien, ce qui s'en vient de notre côté, on a la construction d'une nouvelle guérite d'accueil pour faciliter puis améliorer l'expérience des visiteurs lors de leur arrivée. Donc ça devrait être terminé au courant du mois de janvier pour une annonce au mois de février. On a aussi rétabli, en fait, le principe d'une nuitée dans les hébergements. Donc, durant la période de pandémie, on avait modifié notre politique pour que ça soit 2 nuits minimum. Puis là, on a rétabli la politique d'une nuit, donc du dimanche au jeudi. Donc, c'est possible pour les gens de louer juste une nuit. La fin de semaine, par contre, c'est 2 nuits. Et puis, on a une nouvelle flotte de vélos aussi avec des nouveaux fat bikes qu'on va lancer avec de nouveaux équipements aussi pour la location, comme des ski-hawks. Donc, on a quelques nouveautés à venir. Il y a d'autres annonces qui vont être faites dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais à court terme, c'est un petit peu ce qui s'en vient du côté du parc du Massif du Sud.
Donc, de belles annonces pour aujourd'hui et on vous souhaite une belle saison. Bon, l'hiver n'est pas encore arrivé complètement. Qu'est-ce qui se passe au Parc du Massif du Sud pendant ce temps-là? Bien, le parc est ouvert. Les gens peuvent prendre le droit d'accès en ligne. Le poste d'accueil est ouvert la fin de semaine. Actuellement, les gens peuvent venir marcher, faire de la raquette parce qu'il y a déjà beaucoup de neige. Les pistes de ski sont préparées. C'est pas tracé, mais les gens peuvent quand même skier dans le réseau. Puis on lance les opérations d'hiver officiellement 7/7 à partir du 15 décembre prochain. Donc, les gens pourront venir passer un séjour en forêt, pratiquer des activités. Le ski hors piste, ça commence un petit peu plus tard en janvier. Mais actuellement, on commence un petit peu le ski de fond, raquette, randonnée nordique. OK, donc il y a de la neige chez vous. Il y a de la neige les gens chez peuvent vous. marcher en forêt, oui, avec ou sans raquette. Les gens, à cette période-ci de l'année, font beaucoup des crampons. Donc, c'est possible de marcher dans les sentiers avec les crampons. Puis, lorsqu'on approche des sommets, il y a plus de neige, donc c'est plus avec les raquettes. Là. Mais on est vraiment, on a basculé en période hivernale ici. Là. Alors, on invite toute la population de Montmagny à venir fréquenter le parc, qui n'est pas très loin aussi, et de venir profiter des installations. Absolument. Ça arrive à point nommé pour se préparer pour les vacances des fêtes et le début janvier, oui. Pourquoi pas la semaine de relâche de l'année prochaine. Oui, exactement, c'est ça. On va être en pleine période d'opération durant le temps des fêtes. Le réseau de ski de fond va être tracé. Donc, c'est un très beau territoire. Il faut en profiter. Donc, et pour les réservations? Oui? Non, bien, toute la population est bienvenue à profiter des installations. C'est un parc régional, mais des fois, on a des fois des clientèles touristiques qui viennent. Les gens de la région connaissent un peu le parc parce qu'ils font du quad motoneige, mais le réseau plein air est vraiment très extraordinaire. Là. Donc, on vous rappelle que les prêts à camper Eclipse seront disponibles à la location à partir de la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup, M. Préfontaine, d'avoir été avec nous. Il est directeur général du Parc du Massif du Sud et on vous souhaite vraiment une belle saison. Bien, merci à tous également. Joyeuses fêtes.